Francine. Bonjour Donc, à tous et bonjour Anissa. bon, on est ravis de vous recevoir encore dans notre relaxation flash, hein, ce mois-ci. Je suis toujours Anissa Benmeidi, directrice pédagogique des centres de formation Vaelia, et je suis cette fois encore en compagnie de Francine Fordelage. Donc, Francine, qui est notre formatrice experte dans le domaine des soft skills chez Vaelia. Bienvenue à vous, que vous soyez dans votre bureau, dans votre voiture, à la maison, où que vous soyez. Le concept des relaxations flash, pour certains, vous le connaissez déjà. C'est un temps webinaire expérientiel durant lequel on répond à une question du jour et voilà, qui est développée par notre formatrice intervenante. Et ensuite, après, on a un temps expérientiel, hein, durant lequel vous allez avoir des ressources, donc en direct live, que vous allez pouvoir expérimenter avec Francine, avec moi aujourd'hui. Et si nous avons le temps et si vous en avez aussi l'envie, nous pourrons répondre aussi aux questions qui pourraient, voilà, surgir à l'issue de cette présentation. Oui, une personne lève la main. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Parce que je sais que la dernière fois, on avait eu, et certaines personnes n'avaient pas bien entendu. Alors oui, apparemment vous entendez bien. Ah ben parfait. J'invite les personnes qui auraient un souci ou des remarques à mettre un petit message dans le chat pour pouvoir voilà, qu'on puisse réajuster si besoin. La question du jour aujourd'hui, c'est comment mon stress influence-t-il mes comportements professionnels? Donc pour cela, avant de nous lancer dans ce sujet précisément, comme d'habitude, nous vous proposons un petit temps de météo, un petit temps durant lequel, en fait, nous allons simplement se connecter à nous-mêmes, donc simplement à nous-mêmes. C'est pas du tout, mystique ou autre, c'est simplement faire une sorte de petit body scan, interne et de se dire: «Bah, voilà où j'en suis, moi, au niveau du mental. Qu'est-ce que je me dis? Est-ce que je suis stressée justement? Est-ce que j'ai des pensées un peu perturbatrices? Est-ce que me dit mon physique? Est-ce que j'ai mal quelque part au dos, au ventre? Est-ce que j'ai des tensions ou pas? Est-ce que et au niveau émotionnel, où j'en suis?» Donc on vous propose, voilà, sans forcément le partager, en chat ou autre, mais simplement de faire ce temps de connexion avec vous-même pour savoir d'où vous partez aujourd'hui. Donc pour ceux qui veulent le partager, voilà, le chat, est là pour ça, et pour les autres, vous pouvez le garder pour vous-même, et on prend le chemin de la réponse à notre question du jour: «Comment mon stress influence-t-il mes comportements professionnels?» Francine. Merci beaucoup et bienvenue à tous, pour ce nouveau webinaire. Eh bien, avant de commencer à trouver déjà des solutions à cette question, peut-être il est important que chacun d'entre nous comprenne bien, en fait, de quoi parlons-nous? Le stress, comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, le stress, c'est très automatique. Il est déclenché, dans notre inconscient et du coup, il va être, quelque chose qui va donner une information, de l'ordre de la survie. C'est-à-dire qu'il lui faut des déclencheurs pour ça, hein, extérieurs, du son, un ton de voix, quelque chose que l'on voit, quelque chose que l'on entend, quelque chose que l'on peut sentir au toucher, par exemple, qui va amener cette notion de stress. Ça veut dire que sans déclencheur, il n'y a pas de ressenti de stress. Ce stress, il est donc, dirigé par notre inconscient et ce charmant inconscient, en fait, il est plutôt en mode automatique. C'est-à-dire que quand vous partez dans l'aventure de votre journée, eh bien, votre inconscient, lui, a des objectifs bien précis et notamment, eh bien, de, voir d'abord si vous êtes bien en vie et donc vous faire sentir, ce stress ou d'autres émotions. Quand le stress arrive, il prend la main. Il prend la main sur, votre journée, sur, vos actions, sur tout ce qui se passe. Et donc pour lui, quelque chose qui est de l'ordre du dérangeant, de ce stress, il va, se mettre en espèce de mode automatique de contrôle, de fuite ou d'opposition. Et ça, c'est totalement naturel. C'est quand il dépasse, l'entendement, c'est-à-dire quelque part que vous avez l'impression d'avoir aucune raison de stresser et pourtant le ressenti est bien là à l'intérieur de votre corps, eh bien,
c'est simplement parce que ce qui a déclenché est quelque chose de vrai pour votre inconscient. Et en fait, le stress, c'est pas réellement un problème, c'est plutôt, juste qu'il décide en fait, automatiquement, de diriger nos actions et nos comportements. Alors pour, justement aller sur, une solution à ce mode automatique, eh bien la première chose, ça serait d'abord de l'accepter. Accueillir ce stress, l'identifier, prendre un temps pour ça, permet à l'inconscient de pas se sentir, flouté, frustré ou même dénié. Et donc il a besoin en fait, que vous compreniez qu'il est là et qu'il existe. Donc l'acceptation des signaux du stress, c'est d'abord, accepter qu'il est bien là. La deuxième chose, c'est de ralentir dans ce moment-là. C'est-à-dire quand vous sentez, et vous ressentez ce stress, alors chacun sa manière parce qu'on est tous différents, hein, par rapport au stress. Et bien, prenez un temps volontairement dans le temps présent. C'est-à-dire remettez-vous consciemment là, maintenant, à ce que vous êtes et ce que vous faites devant vous. Non pas pour flouter en fait cet inconscient qui lui a besoin de vous faire comprendre qu'il est stressé et le pourquoi, mais plutôt pour, rassurer votre inconscient. Le mettre dans le temps présent sur, quelque chose qui est rassurant pour lui. Ralentir le temps, c'est aussi important. Heu, Poser sa conscience là maintenant et s'octroyer une seconde, même une seconde, sur ce qui vous entoure, là autour de vous, une plante, une lumière devant vous, une odeur, sur ce qui se passe maintenant, permet de reprendre la main et surtout de gagner un peu de recul sur ce qui a déclenché justement ce stress. La deuxième chose, c'est que le stress altère complètement, en fait, notre prise de décision. Et oui, parce que justement, il a besoin de se faire entendre. Donc, il va prendre la main et toute l'efficacité, toute votre clarté mentale, en fait, vient se flouter, à cause de ce stress qui vient prendre la main. Ça amène des comportements qui peuvent être, automatiques aussi, du type, procrastination par exemple ou distraction, éparpillement, perfectionnisme ou aussi, précipitation par exemple. Selon, les cadres de référence, ben, vous allez plutôt aller vers quelque chose, qui est, plus connu par votre inconscient. Il ne fait pas ça pour, aller contre le stress, mais plutôt, c'est le stress qui va provoquer ces comportements-là pour vous montrer qu'il se sent débordé, qu'il se sent, donc frustré ou qu'il se sent, incompris, culpabilisant et cetera. Tout ce stress-là est mélangé avec toutes ces émotions. Pour résoudre, cette partie-là de prise de décision, sachant que la prise de décision, elle, est jouée dans la partie consciente du cerveau, donc pas dans l'inconscient. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il perd la main. Pour revenir à cette clarté mentale, la première chose, c'est revenir au temps présent, comme on le disait tout à l'heure et regarder en fait ce qui déclenche votre stress et d'amener à votre inconscient la possibilité de le rassurer. Ça peut être simplement en simplifiant ce que vous avez à faire. Imaginons que vous êtes face à, beaucoup de travail, une accumulation de travail qui s'amoncelle au fur et à mesure du temps. Ça peut être très stressant. Eh bien, imaginez que vous allez faire ça étape par étape. Donc ça veut dire, simplement simplifier en petits morceaux cette, grosse, étape à faire qui peut amener ce stress. L'inconscient, lui, va comprendre qu'il n'aura qu'une seule partie à gérer et donc va diminuer la tentation de monter dans le stress. Prioriser, c'est essentiel également. C'est-à-dire que si j'ai trop de tâches à faire en même temps, l'inconscient peut se sentir débordé et donc amener un taux de cortisol, donc l'hormone du stress, à forte dose, ce qui peut, vraiment être très, très perturbant. Prioriser et puis, encore une fois, pas à pas, faire les étapes. Ça, c'est très rassurant pour cet inconscient qui lui,
et ben, déborde, automatiquement. La troisième étape, c'est, le fait que ce stress, il modifie aussi notre comportement relationnel, c'est-à-dire la communication. Et c'est normal aussi, puisque plus vous êtes stressé et plus vous pouvez avoir des tensions dans le corps, vous pouvez être plus irritable, ou plus susceptible ou suradaptable, par exemple. Ces comportements-là vont faire que vous n'êtes pas dans la communication dans le temps présent, mais plutôt à essayer, on va dire, de faire de mieux que vous pouvez avec ce stress qui déborde. Pour cela, je vous propose 3 solutions. La première, c'est avant même de vous lancer dans une communication avec quelqu'un, si vous sentez déjà ce stress, bah, faites les étapes que l'on a vues précédemment. Accueillir, ralentir, simplifier, prioriser et pas à pas avancer. Et aussi prendre la décision ou pas d'aller vers cette communication maintenant. Parce que si votre stress prend le dessus, eh bien, vous n'aurez pas tous vos moyens, à votre disposition. Et parfois, on peut se retrouver à bafouiller, à avoir des idées qui partent ce que vous pensiez n'est pas du tout ce qui sort et c'est normal. Donc prendre le temps avant d'échanger. Ensuite, vous connecter à ce moment de calme. C'est-à-dire que quand vous décidez de vous mettre sur le moment présent, prenez le temps de calmer. Alors, calmez votre inconscient, ce stress, par, quelques respirations, par exemple, comme on va le voir par la suite. Ou ça peut être simplement, compter quelque chose que vous observez devant vous. Ça peut être aussi ça. Ce temps-là permet de vous calmer et vous vous donnez un cadeau, en fait, en prenant ce temps, simplement, pour vous occuper de vous. L'inconscient adore qu'on s'occupe de lui. Donc c'est plutôt, un allié si on fait attention à lui. Et ensuite, exprimer, vos besoins profonds avec clarté et là, vous aurez à tout à disposition vos talents, vos compétences à disposition. Voilà pour les 3 points à connaître pour, effectivement, comprendre ce comportement dû au stress. Mon micro. Personnellement, j'ai trouvé ça très, très clair, donc j'espère que ça a été le cas aussi pour vous. Hem, donc heu, donc merci pour ça, Francine. En tout cas, voilà, si vous aviez des questions, par la suite, n'hésitez pas à les mettre, dans un coin ou peut-être, ne serait-ce que peut-être les exprimer d'ores et déjà, mais par contre, on les traitera un petit peu plus tard. On va passer à la pratique, puisqu'on là, on était toujours dans la théorie. Maintenant, on va passer à la pratique pour, justement vous aider à aller au-delà de ce stress. Donc qu'est-ce que tu nous proposes, Francine, aujourd'hui? Eh bien, je vous propose un temps calme. Donc je vous propose simplement de vous poser là où vous êtes et de prendre le temps simplement d'écarter, de poser, votre corps tranquillement. Peu importe le lieu où vous êtes, parce que l'idée, c'est que vous puissiez utiliser cette, relaxation à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit surtout. Si, vous vous sentez stressé à un moment face à quelque chose, ça peut être bien de simplement dire: «Je reviens, j'ai besoin d'aller là aux toilettes, je reviens tout de suite». Et dans ce cas-là, les toilettes sont très adaptées. Ça permet d'avoir un petit cocon à soi, et de pouvoir s'occuper de soi. Je vous propose simplement de vous étaler tranquillement dans votre siège et simplement de respirer profondément. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou les yeux fermés, c'est à votre confort, donc choisissez. Inspirez profondément. On va renouveler cette opération 3 fois. Prenez le temps de bien vider vos poumons. Bien.
Maintenant, vous allez poser votre conscience et toute votre attention simplement sur les battements de votre cœur. Ressentez ce cœur qui vibre à l'intérieur de vous. Vous pouvez également sentir vos poumons se gonfler doucement et se vider tout doucement. Écoutez simplement l'évolution de cette respiration et des battements de votre cœur. À chaque petite inspiration et expiration, vous sentez votre corps se détendre de plus en plus, se relâcher doucement, tranquillement. Si vous avez une douleur quelque part, n'hésitez pas à l'expiration à envoyer comme un souffle pour alléger cette tension ou cette douleur. Votre corps se détend de plus en plus. Imaginez maintenant que votre corps est votre véhicule. Il est cette voiture. À l'intérieur de ce corps, donc de ce véhicule qui avance tranquillement, il y a au volant votre inconscient qui réagit à chaque déclencheur au fur et à mesure où il roule. Vous pouvez observer qu'il peut aller vite, vouloir regarder partout, avoir même une agitation, peut-être même une oppression quelque part, la gorge, le ventre, le cœur. Il s'agit du conducteur stress. Et vous, consciemment, vous vous êtes installé sur le siège passager. Imaginez que vous observez ce stress, sa façon d'agir, qui peut être vouloir tout contrôler ou au contraire fuir ou s'opposer, forcer le passage alors qu'il avance dans votre journée qui est une aventure en soi-même. Imaginez maintenant que votre partie inconsciente qui conduit vous donne un message. Que vous dirait-il? Peut-être: «Je me sens stressé parce que je sens cette tension à cet endroit et je suis là pour te donner ce message. Bonjour, j'ai un nouveau message pour toi». Que vous dirait-il? Prenez le temps d'écouter, de comprendre ce qui lui arrive et maintenant, consciemment, imaginez ce que vous pourriez lui dire pour le rassurer. Maintenant que vous avez accepté qu'il soit dans cet état, que lui diriez-vous? Tu peux ralentir ou t'accorder une pause, respirer peut-être. Prenez le temps de ce dialogue. Bien. Et maintenant, demandez-lui si vous pouvez reprendre la main maintenant qu'il est rassuré. Est-ce que vous pouvez passer, vous arrêter, échanger
de rôle en passant en mode conducteur. Prenez le temps de cet arrêt. Vous êtes en sécurité. Votre partie inconsciente change de place et vous passez confortablement en mode «je reprends la main». Installez-vous au volant, reprenez toutes vos compétences, vos qualités, vos talents, tout est à disposition. Et maintenant, relancez la machine, allumez le moteur et dites-vous que cette aventure, vous allez faire le choix, décider l'efficacité, chaque chose en son temps, étape par étape. Vous pouvez visualiser les étapes comme si vous décidiez d'avancer sur une route, puis une autre, changer un chemin, arrêtez-vous au feu ou au stop et reprendre, faire vos choix. Mais c'est vous qui décidez. Vous pouvez prioriser de commencer par tel chemin plutôt qu'un autre. C'est vous qui décidez. Imaginez maintenant que dans votre voiture, vous avez pris des personnes, une, 2 personnes, avec qui vous allez commencer une communication. Consciemment, c'est vous qui l'avez décidé, c'est vous qui vous êtes arrêté et c'est vous qui décidez de la communication. Comment souhaitez-vous qu'elle soit? Tranquillement, posée, enrichissante? Ressentez ce que ça vous fait à l'intérieur du corps. Partagez ce ressenti à votre inconscient qui est à votre droite, je vous rappelle. Bien. Et maintenant, ressentez le bien-être de reprendre la main. Tout est simple, tout est au bon endroit, au bon moment, synchronicité absolue et tout se passe très bien, simplement. Il peut y avoir quelques défis. Et oui, un défi, une voiture qui n'avance pas devant vous, une communication avec quelqu'un. Cherchez quelle est votre solution, celle qui vous prendra le moins d'énergie et qui vous apportera le meilleur. Faites le choix. Exprimez vos besoins clairement et savourez maintenant votre état de ressenti. Ressentez cette joie, ce plaisir, ce calme, cette bienveillance que vous ressentez face à vous-même. Vous pouvez même serrer la main ou prendre dans vos bras votre inconscient et inspirez profondément votre ressenti. Et maintenant, observez vos comportements. Comment avez-vous voyagé? Comment sont tous ces comportements? Avec cette prise de conscience, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez plus calme, plus précis, plus efficace? Je vous propose maintenant d'inspirer profondément et relâcher.
Ancrez maintenant en vous cette possibilité. Vous avez le droit et vous pouvez reprendre la main quand vous le voulez. Merci beaucoup pour cette relaxation. Vous Merci à pouvez toi rouvrir les Francine. vous pouvez rouvrir les yeux quand vous voulez et revenir à vous. Merci à toi Francine. En t'écoutant, donc j'espère que vous avez enfin nous espérons que vous avez apprécié ce temps en fait, hein. En sachant qu'en t'écoutant Francine, ça m'a rappelé le fait qu'on parle, voilà, dans les pays, donc aux États-Unis et autres, on parle beaucoup d'empowerment et c'est aussi un terme qu'on utilise en France. C'est vraiment en fait de reprendre le pouvoir sur sa vie et cette image en fait, hein, qu'on voulait, voilà, vous adresser, cette image de reprendre le volant, c'est ça, c'est vraiment reprendre le pouvoir. Donc nous espérons en tout cas que vous l'avez apprécié. Donc la réponse à la question du jour, donc pour clôturer ce temps en fait, hein, sur cette question, hein, qui nous occupait aujourd'hui, c'est que voilà, on a vu que voilà notre inconscient fonctionnait en mode automatique et l'idée en fait, c'est que ça nous permet aussi d'identifier les signaux du stress et de ralentir quand on sent effectivement qu'on n'est plus «maître de soi-même» entre guillemets. Il influence le stress, la prise de décision et notre efficacité. Donc la réponse, c'est effectivement de simplifier, prioriser et avancer par petites actions. Et on a vu aussi qu'il modifiait votre posture relationnelle et l'idée effectivement, c'est de prendre du recul avant d'échanger, d'exprimer ses besoins avec plus de calme et de clarté. Vous voyez? Peut-être que moi, il y a peut-être un petit peu de stress, hein, parce que voilà, comme tu le disais Francine. Donc je me repasserai après le replay. On vous invitera aussi à repasser le replay, hein, qui vous sera transmis, sur ce sujet-là pour justement bien ancrer aussi, ce qui vous est proposé aujourd'hui. Donc si vous voulez, aller plus loin, alors avant même d'aller plus loin, en fait, voilà, on va clôturer aussi sur cette partie. Alors je regarde l'heure, c'est pour ça que, voilà, j'illustre bien ce que nous a dit Francine sur le stress. C'est que je vois qu'il est 57 et que je sais que certains, en fait, reprennent le travail. Donc on va clôturer, mais effectivement, on a fait la météo au début et l'idée, c'est effectivement de comme on le fait d'habitude, de faire aussi cette météo de fin et se dire: «Voilà, avec quoi je repars?» Est-ce que par rapport à cette météo que j'ai fait, initialement, est-ce que voilà, je me sens un peu plus serein, un peu plus, voilà, un peu plus joyeux, un peu plus, dans cet, esprit justement de cette idée d'empowerment, de pouvoir personnel. Donc voilà, vous êtes invité effectivement à faire, ce recontact, avec vous-même sur ce voilà, sur ce plan-là. Si vous voulez aller plus loin en fait, avec nos formations, donc nous avons un grand catalogue avec des formations soft skills que Francine, anime, en partie. Donc les outils pour apprendre à lâcher prise, la gestion du stress au travail, optimiser la gestion de son temps et de ses priorités. Nous vous invitons en fait à aller plus largement en fait sur le site internet de Vaelia pour voir effectivement tout ce que l'on propose, donc vaelia.fr. Si ça vous intéresse également, nous proposons des formations, ce qu'on appelle du micro-learning. Donc les webinaires, voilà, comme vous en vivez actuellement en font partie, mais voilà, l'offre va bien au-delà. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas, à nous contacter et nos conseillers se feront un plaisir de vous répondre. Donc, pour ce aujourd'hui, la relaxation flash est clôturée. Merci beaucoup à Francine et merci beaucoup à tous d'y avoir participé. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine relaxation flash qui aura lieu le 19 mars sur la question du perfectionnisme. En quoi finalement mon perfectionnisme m'aide et dans quelle mesure parfois il peut me ralentir. Donc le 19 mars à 13h30. Donc, au plaisir de vous retrouver. À très bientôt et À merci bientôt à beaucoup tous. encore. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci, au revoir.